Jean-Louis Lewis Hamilton fait la bonne opération au Japon, mais la victoire aurait pu lui échapper. On a vu qu'il rencontrait quelques soucis en fin de course. Est-ce qu'on a plus de détails sur ce qui lui est arrivé? Il ne lui est rien arrivé sur le plan du moteur, comme beaucoup de gens l'ont pensé. C'est le problème de pneus, et vous savez que la Mercedes, elle est sujette à ces problèmes-là, qu'il fasse trop chaud ou qu'il fasse trop froid. Et ces pneus se sont refroidis quand il y a eu la voiture de sécurité virtuelle. C'était la première opération qui l'a gêné. La deuxième opération, c'est qu'il a rattrapé des retardataires et qu'il ne pouvait pas les passer. Et ça, c'est l'autre grand défaut de la Mercedes. Elle déteste suivre les autres Formule 1. Elle préfère être devant. Donc c'est à cause de ça qu'à un moment donné, eh bien, Max Verstappen est revenu sur lui straight. Il a quand même, Lewis Hamilton, désormais 59 points d'avance sur Sébastien Vettel, son premier poursuivant. C'est désormais un peu du tout cuit. Jean-Louis, il n'a plus qu'à assurer pour décrocher son 4e titre. Les Anglais ont une expression que j'aime beaucoup. Il a une main sur le titre mondial, pas les deux. Mais ça, c'est vrai. Il a une main sur le titre mondial. 59 points. Vous vous rendez compte que si Vettel voudrait refaire la situation, refaire le retard, il faudrait qu'il emporte 2 victoires coup sur coup, avec 2 abandons simultanés de Lewis Hamilton, et encore, il sera encore en retard de 9 points. Donc, ce n'est pas facile, et je crois que les espoirs sont un peu maintenant partis en fumée pour ce qui est du titre mondial de Vettel. Nouveau coup double pour les Red Bull Renault avec un impressionnant Max Verstappen qui a été même élu pilote du jour. Il a fait une course solide et on peut dire qu'il a une nouvelle fois impressionné. Oui, il a impressionné pour une simple et bonne raison, c'est que Suzuka, vous le savez, c'est l'agrégation en matière de pilotage de Formule 1. Et il a rendu une copie absolument parfaite, presque comme celle de Lewis Hamilton, qui a donc été un peu ralenti à la fin, mais lui, Max, il a continué, il a été d'une régularité formidable. Là, la gestion des pneus, il a été encore une fois sensationnel. Et puis, je le répète, sur le circuit, le plus technique de toute la saison. Donc, on peut dire que lui, il a fait une nouvelle fois une course à 10 sur 10. Course à 0 sur 10 pour Ferrari. En revanche, on va plus particulièrement parler du cas Vettel qui abandonne. 2e abandon en 3 courses pour des soucis mécaniques. La fiabilité, c'est vraiment le problème que rencontre Ferrari sur cette fin de saison. Jean-Louis, quelle est la solution ou quelles sont les solutions pour que la Scuderia redevienne compétitive? Alors déjà, une bougie cassée. J'ai fait rire beaucoup de gens hier sur RTL avec le fait que moi, j'ai jamais vu ça, ou je n'ai plus vu ça depuis la traction avant de mon grand-père, les bougies cassées. Non, je crois que c'est toujours la même chose, et ça arrive dans toutes les équipes, même les plus huppées. À partir du moment où vous changez vos programmes pour trouver de la performance, c'est ce qui manquait à Ferrari, et on a vu qu'ils sont revenus au niveau des Mercedes, au niveau de la performance, eh bien c'est au détriment de la fiabilité, parce qu'on n'a plus le temps, on ne respecte pas les critères pour tout vérifier, et vous savez que ça se vérifie au laser, au microscope électronique, etc., etc. Et donc, on n'a plus le temps pour ça, et il y a des choses qui passent à l'as, comme cette bougie qui jamais n'aurait dû être montée sur ce moteur. Elle a été montée, voilà, abandon. Mais c'est souvent que ça arrive aussi à Ferrari. Je me rappelle que Michael Schumacher a perdu un titre au Japon pour un moteur cassé déjà. Donc, on voit bien qu'on est en fin de saison, un peu à bout de souffle, et que voilà, on a mis toutes les ressources, donc je le répète, sur la performance, et la fiabilité en pâtit. C'est toujours la même histoire. Tour d'horizon, Jean-Louis, à présent sur nos petits pilotes français avec un focus sur Esteban Ocon qui est 6e. En revanche, c'était un peu plus compliqué à la fois pour Romain Grosjean et pour Pierre Gasly. Oui, c'était compliqué pour Pierre Gasly parce que il n'a pas été aidé dans plein de domaines, et puis il a manqué aussi son équipier Carlos Sainz, qui est sorti tout de suite de la piste et abandonné. Et vous savez que les pilotes renseignent les équipes, et ça aurait pu aider Pierre Gasly. Donc il était solitaire complètement, avec une voiture qu'il ne connaît pas très bien. Mais bon, ça peut arriver. Romain Grosjean, lui, il est tombé sur Magnussen une nouvelle fois, donc on ne va pas résumer la situation, elle est claire. Et puis il reste Esteban Ocon, qui m'a fait plaisir parce qu'une nouvelle fois, il n'était pas content. Alors déjà, il a trouvé que la course était, alors j'ai employé le terme de rasoir, pour ne pas employer ces termes, et puis il s'est vu beau parce qu'à un moment donné, il roulait en 3e position, et quand vous roulez en 3e position, c'est magnifique. Devant des Ferrari, devant une Ferrari, devant une Red Bull, c'était top. Et puis finalement, il a été obligé de lâcher prise parce que ce sont des voitures beaucoup plus rapides que sa Force India. Mais enfin, une nouvelle fois, il est le meilleur des autres. C'est l'expression qu'il emploie, et je trouve que c'est parfait. Je lui mets lui aussi une très bonne note parce qu'il a fait une très belle course. Coup de projecteur, Jean-Louis, pour finir sur un jeune pilote. Alors, il n'est pas français, il est monégasque, mais bon, c'est tout comme. C'est Charles Leclerc, il vient d'être titré en F2, alors est-ce que l'année prochaine, on le verra en F1? Oui, sûrement.
Sûrement, je crois qu'il n'y a pas de secret, il sera chez Sauber. Parce qu'il est à la fois dans l'œil de Ferrari, il est dans l'œil de Frédéric Vasseur parce qu'on sait que c'est la valeur montante absolue. Il a fait une saison, il brûle les étapes, hein, Charles. Et en plus, il a un aspect humain qu'on ne peut pas négliger parce que c'est vraiment un type très sympa, très gentil. C'était l'ami de Jules Bianchi. Vous connaissez les détails, le drame de son père, etc. Il reste malgré tout un type fondamentalement bon, simple, et je trouve qu'il a un avenir extraordinaire en Formule 1. Il y sera l'an prochain.